Salut les gars. Aujourd'hui, je vais faire un petit, juste, bref, un résumé sur la sécurité informatique. Donc, je vais vous montrer un peu certaines choses on doit travailler. On doit travailler ici. Bon, je vais me reconnecter. Je vais mettre pause là. Je mets d'abord pause. Bon les gars, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est juste donc pour avoir de la sécurité. Ça va commencer? Non, pas encore. Ok, c'est bon. Beaucoup de gens utilisent le téléphone, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est que le téléphone. Parce que utiliser un téléphone, c'est bien beau, mais il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions. Il faut utiliser avec beaucoup de sécurité. Parce que je vais vous dire aujourd'hui que les téléphones que vous voyez là sont beaucoup contrôlés. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand vous avez l'internet, quand vous êtes sur internet pour travailler, s'il est bien vrai que ma majorité ne savent pas, moi je parle ça pour mes frères camerounais, pour les grands cas, oui, les gars qui font tous les mauvais trucs illégaux, les tcha tout et tout, oui. Je vous dirais aujourd'hui que je vais commencer à sortir certains tutoriels pour vous aider à vous masquer, oui, parce que tout ce que vous faites sur internet, le gouvernement connaît, que ce soit la CIA, l'intelligence, tout, la police, tout, ils savent. C'est-à-dire, et pour ne pas laisser vos traces, il y a un truc qu'on appelle l'adresse IP. Oui, il faut changer, il faut modifier tout. Bon, pour ceux qui utilisent les téléphones portables comme pour moi, pour changer l'adresse IP, c'est facile. Il y a les applications qu'on appelle les VPN. Pour les VPN, avec ça, vous pouvez changer vos adresses IP. Par exemple, moi, j'ai par exemple l'application ici. C'est ça qu'on a prévu. VPN gratuit, c'est pas tout. VPN gratis. C'est très important. Oui. Voilà. Vous voyez actuellement, si vous voyez là, par exemple, moi, je suis connecté là, dans la connexion de Bruxelles. Bon, maintenant, si j'en dis là, il demande ici, what is my IP? What is my IP? On va me dire que on va me montrer que je suis en Belgique. Voilà ça. Ça va sortir que je suis en Belgique. Regardez, vous allez voir, je suis en Belgique. Oui. Je suis bel et bien en Belgique. Et pour ceux qui utilisent des ordinateurs, je vais vous conseiller des navigateurs performants et très bons pour être invisible sur internet. Premièrement, d'abord, il y a le navigateur le plus bon, le plus invisible pour faire des achats illégaux, acheter des bitcoins, acheter des armes. Ça s'appelle le Tor. Bon, maintenant il y a aussi Firefox. Donc ce qui est bien à Firefox, c'est que là-bas directement tu peux changer l'application, ton adresse IP. Par exemple, regardez ici. Si j'ai Firefox ici là. Ici j'ai Firefox, ça va entrer là. Je vais vous montrer comment on modifie ça. Vous entrez ici là dans. Ouais. Ma connexion est un peu lente parce que mon adresse IP a changé. Vous entrez ici. Les trois barres là. Vous descendez là dans paramètres, option plutôt. Option.
Et puis vous descendez loin, ici en bas, on va descendre là. Et puis c'est ici, pap. C'est donc là dans paramètres qu'on entre pour changer l'adresse IP. Bon, moi je vais pas entrer parce que je ne veux pas que mon adresse IP soit vue. Donc je vais ressortir. C'est un peu ça. Bon, pour le prochain cours, ça serait sur les machines virtuelles, parce que ça aussi c'est d'autres tensions. Oui, ça avec ça qu'on fait beaucoup de... Comme vous pouvez constater, j'ai une machine virtuelle Windows 10. Dans ça, j'ai le navigateur pour faire mes... Oui, j'ai Metasploit. Bon, Metasploit, bon, ça c'est bon. Ça c'est un truc que, gars, c'est des choses très vastes, donc je vais prendre beaucoup de temps à vous expliquer. Metasploit, c'est pour... En fait, c'est pour exploiter des machines vulnérables, hacker des téléphones, des ordinateurs. Tout le travail se fait avec Kali Linux, mais au moment d'exploitation, c'est avec Metasploit. Ubuntu, c'est une machine avec un système Linux. Ok, bon, revenons à nos moutons. Je vais vous parler de l'adresse IP que j'ai. On va revenir. Revenons à nos moutons. Je vous disais que mon adresse IP ici, je suis en Belgique. Ouais. Je suis là en Belgique. Ouais, je disais, oui. Qu'est-ce que je me suis perdu, me dis donc. Bon, de toutes les façons, je ne sais pas si vous avez quand même vu un peu ce que je voulais vous expliquer. C'est un peu ça. C'est un peu ça, non? C'est un peu ça, quoi. Toujours utiliser les VPN quand vous êtes sur Internet. Toujours utiliser les VPN quand vous êtes sur Internet. C'est très important. Pour masquer votre réseau. Bon, je vais vous montrer un petit truc que j'ai voulu faire aujourd'hui. Comment installer Linux sur Windows. Bon, là vous allez voir. Ceux qui veulent lire, ceux qui ne veulent pas lire, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas ici là pour... Ok. Donc, pendant que ça charge, je vais faire le truc ici. Je vais activer encore le OSI. Parce que je ne veux pas les matas. Je suis un boy que fait... Quand je fais mes choses, je fais au propre. 8 minutes, à 10 minutes, je vais couper la vidéo. Donc, c'est un truc vite fait. Ok. Bon, les gars, lisez. On lit ensemble. Guide d'installation du sous-système Windows pour Linux dans Windows 10. Voilà un peu les étapes, non? Pour installer un système Linux dans Windows 10, voilà un peu les étapes. Il y a l'installation simplifiée avec la commande CMD. CMD, comme invité de commande. Vous savez, non? Il y a le CMD, le shell. Par exemple, je vais vous faire ça. Pour ouvrir la commande CMD, vous touchez Windows plus R. Vous entrez, tapez entrer. Puis là, ça vient. Voilà, c'est ce qu'on appelle la commande CMD. C'est ça qu'on appelle CMD. Ou ça, vous utilisez la shell. C'est tout la même chose. Shell, c'est ça aussi. C'est pour les installations. D'accord. Et puis, lisons ensemble. On dit que la commande d'installation, vous allez écrire WSL 2-install. Simplifié, vous demandez de rejoindre le programme Windows ainsi et d'installer une préversion de Windows 10. Bon, l'installation manuelle vous allez suivre 6 étapes. Installation simplifiée pour Windows. Et puis on descend là un peu. On descend. Vous voyez.
Donc c'est un peu ça. Bon, disons d'abord la... Ça c'est la théorie, okay? Après on va passer à la pratique. Vous voyez ici, ça c'est l'étape manuelle. Activer le sous-système Windows pour Linux. Avec PowerShell, copier-coller. Ok, bon, passons à la pratique même directement même. Copier-coller. On va exécuter le programme. Je colle et puis j'entre. Erreur 740. Des privilèges élevés sont requis pour exécuter. Utiliser une invitée de commande avec élévation des privilèges pour effectuer une balle. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous allons changer. Mettons ça ici. Même chose. Ok, je vais faire un truc. Bon. Effacer. Ok. Ici, je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? CD. Bien, c'est moi. Bon, ici, on doit mettre. SLL. Tirer. Non. Tirer. Install. Et pas reconnu. Ok, il n'y a pas de problème. Sorti. D'accord. Nous sommes à combien de minutes? À 11 minutes. Bon les gars, je vais arrêter la vidéo. Je recommence après. Ciao, ciao.